Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Pauline Fuster, je travaille au sein de Pythagora. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire avec notre partenaire EDF sur comment et pourquoi réduire votre empreinte carbone. Vous êtes très nombreux ce matin à nous avoir rejoints et nous vous en remercions bien évidemment. On espère que ce webinaire vous apportera les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Je suis donc ravie d'accueillir avec nous ce matin Philippe Follet, Laurent Nico et Denis Laplace. Vous aurez à peu près 40-45 minutes de présentation. Suivra un tour de questions-réponses. Pour vos questions, si vous en avez, nous vous invitons à les écrire dans le chat que vous avez sur votre écran et elles seront traitées à la fin. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et je laisse la parole à Denis Laplace pour le début de la présentation. Merci à tous. Merci, bonjour, merci Pauline, bonjour à tous. Donc effectivement, on a choisi un thème un petit peu novateur pour ce dernier webinaire de l'année avec Pythagora et EDF, donc qui tourne autour justement, on va dire, de la décarbonation de l'industrie en lien aussi avec le plan de relance de l'économie voulu par l'État. Donc moi je me présente, Denis Laplace, je suis ingénieur conseil, je travaille donc pour EDF et en lien avec Pythagora. Alors cette présentation, je vais faire en sorte qu'elle soit très courte pour laisser le plus de temps de parole donc à Philippe Follet puis Laurent Nico d'EDF. Alors le plan de relance, bon, je ne vais pas le détailler parce que ce serait long et ça prendrait bien évidemment trop de temps, mais pour dire que ce plan de relance qui est voulu par l'État avec quand même des financements qui sont assez significatifs puisqu'on est à 100 milliards d'euros, donc 40 milliards de l'Europe. Surtout pour dire sur la partie droite de la slide que un certain nombre d'actions prévues dans ce plan de relance peuvent bénéficier de subventions et l'ensemble est piloté par BPI. Donc notamment tout ce qui tourne autour du plan climat et il y a un volet aussi décarbonation. Donc chaque projet étant un projet unique, c'est quand même intéressant lorsque vous travaillerez par exemple avec Philippe Follet et puis Laurent Nico de regarder ce volet approche financement piloté par les BPI. Donc il y en a une dans chaque région, il n'y a pas de souci pour pouvoir les joindre. Alors, trois axes dans ce plan de relance. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est une économie verte et compétitive. Donc, je rentre pas sur les détails. Il y a un volet écologie, un volet compétitivité des entreprises et un volet cohésion. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce volet compétitivité des entreprises et le volet aussi dans l'écologie, le volet décarbonation de l'industrie. En gros, donc je sais pas si vous voyez bien un petit peu cette slide aujourd'hui, donc 2020, l'industrie représente 20% des consommations énergétiques de l'ensemble de tous les secteurs français, avec la partie en bleu foncé qui représente le volet électricité. Donc l'idée de l'État, c'est de passer sur une décarbonation avec élimination, on va dire, de tout ce qui peut être énergie fossile ou substitution des énergies fossiles par autre chose. Donc 18% aujourd'hui avec un volet en 2030-2050 qui sera beaucoup plus important sur la partie électricité. Alors, sur cette slide, je vous ai mis un petit peu aujourd'hui les secteurs, les 9 secteurs les plus énergivores que l'on peut trouver en France. Donc, vous voyez, on a notamment l'industrie du sucre qui est très consommateur, très consommatrice d'énergie. Enfin, ce secteur est très consommateur d'énergie. Bon, les autres concernent l'industrie plus générale, l'acier, l'aluminium, etc. Et puis aussi l'ammoniac, hein, c'est pour la production d'engrais, donc dans le secteur agricole. Alors, du coup, pour décarboner l'industrie, et Philippe en reviendra beaucoup plus en détail sur ce sujet, on a un certain nombre de leviers à notre disposition entre l'efficacité énergétique. C'est un thème que vous connaissez un petit peu puisque EDF l'a déjà abordé dans certains webinaires cette année et puis dans des réunions physiques l'année dernière. On y reviendra. Les nouveaux procédés, évidemment, de fabrication, le changement du mix énergétique. Ça pourra faire aussi l'objet d'un terme ultérieur avec Pythagora. Et puis deux autres thèmes qu'on n'abordera pas, qui est l'efficacité matière et le cycle carbone. Voilà un petit peu resituer le contexte du webinaire ce matin.
Donc, je vais laisser maintenant la parole à Philippe Follet et à Laurent Nico qui vont détailler un certain nombre de sujets en lien avec cette introduction que je viens de vous faire. Donc, je vais partager du coup la présentation de Philippe Follet. Voilà, Philippe, je te laisse la parole. Merci Denis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Philippe Follet, donc vous retrouverez sur les slides nos coordonnées à Laurent et moi. Donc je suis responsable de l'agence Solutions énergétiques au sein de la direction commerce d'EDF pour la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et Laurent Nico fait partie donc de mon équipe et il est donc spécialisé, lui, sur l'accompagnement de l'efficacité énergétique des industries sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Alors, nous allons vous présenter à travers donc les quelques planches que nous allons passer en revue les actions que nous menons pour accompagner nos clients industriels vers des solutions de décarbonation. Alors, pour commencer, j'ai souhaité, et peut-être un peu au risque de faire redondance avec l'introduction de Denis, mais j'ai souhaité quand même vous présenter cette planche qui vous donne finalement la chronique historique des émissions carbone mondiales depuis le début du XXe siècle. Elle permet de se rendre compte finalement de cette augmentation exponentielle qui s'est organisée autour de, on va dire, trois grandes périodes, hein. On a après-guerre, dans les années 50 jusqu'aux années 80, assisté avec le développement économique à une croissance déjà assez significative, hein, des émissions de carbone, liées à la fois, vous l'avez vu, enfin, vous le savez sûrement, au développement des moyens de transport pour la première cause finalement d'émissions carbone mondiales, plus une grosse part aussi liée aux activités industrielles, on l'a dit tout à l'heure, donc 20% de ces consommations, enfin de ces émissions de carbone, pardon, sont liées donc à l'industrie, et de voir finalement cette courbe nettement progressé au cours des dernières 50 dernières années environ, hein, à partir des années 80, avec une progression déjà en accélération, plus à partir des années 2000, cette fois-ci, une augmentation assez forte de près de 1 gigatonne par an, hein, chaque année, pour atteindre finalement des sommets jamais atteints, avec 40 gigatonnes d'émissions CO2 à l'échelle mondiale. Bon. Tout ça, finalement, doit nous interroger et bien sûr interroge les politiques des pays industrialisés, hein, et le sujet des émissions carbone aujourd'hui ne fait plus débat, et donc cette planche permet quand même de mieux comprendre à quel point c'est un sujet historique avec des sommets jamais atteints et qu'il faut vraiment s'emparer si on veut continuer à vivre bien tous ensemble. Voilà. Donc, je vais revenir avec cette présentation cette fois-ci. J'espère que vous la voyez bien. C'est pas moi qui ai des talents de dessinateur. J'ai trouvé cette illustration. Je la trouve très intéressante puisque elle traduit bien toutes les étapes et tous les grands points qui encadrent le plan de relance. De façon assez subtile. Bon, en fait, fin d'année 2019, les indicateurs économiques étaient plutôt bons. Et il se trouve que on a tous assisté à une tempête économique mondiale, hein, avec l'arrivée du Covid. Et donc, pour éviter de tomber dans la récession économique, le gouvernement a lancé un plan de relance le 3 septembre avec
une manne financière historique, jamais rassemblée, avec un soutien de l'Europe pour donc constituer une enveloppe française de 100 milliards. Donc la part européenne est constituée à 40% avec donc un accord historique de l'ordre de 40 milliards, ce qui fait une enveloppe de 100 milliards mise sur la table pour permettre donc d'accompagner les différentes actions du plan de relance afin de retrouver, finalement, c'est l'objectif, de retrouver l'activité d'avant-crise à horizon 2022. C'est tout l'objet de ce plan d'action, donc France Relance, qui se décline selon trois grands volets. Denis en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il est important de reprendre quelques instants pour se reconcentrer et voir où on s'inscrit. Donc les trois grands thèmes sont l'écologie, la compétitivité et la cohésion. C'est autour de ces trois grands thèmes que le gouvernement a décidé de finalement mettre en place tout un dispositif d'action visant à retrouver cette activité économique d'avant-crise. Nous allons nous focaliser, bien entendu, sur le volet écologie, puisque c'est dans ce volet écologie que viennent finalement s'adjoindre toutes les actions visant à décarboner l'activité industrielle. Pas que, mais c'est sur ce volet que nous allons effectivement porter notre attention aujourd'hui. C'est le petit point que vous pouvez trouver dans la petite planche écologie en bas à droite, électricité décarbonée. Ça englobe finalement l'ensemble des actions qui peuvent être mises en place dans le monde industriel pour décarboner les usages. Voilà, donc la transition écologique, accélérateur de notre modèle économique et social, c'est tout l'enjeu du plan d'action de France Relance. Donc, près de 30 milliards sont destinés à ce volet de la transition énergétique, avec comme objectif clair et précis de devenir la première grande économie décarbonée européenne en atteignant la neutralité carbone en 2050. Voilà tout l'enjeu dans lequel aujourd'hui nous venons finalement humblement nous loger pour vous présenter ce que nous proposons pour vous accompagner. Voilà. Contexte et opportunité bas carbone, donc vous l'avez vu, deux éléments de contexte, deux éléments factuels. Premièrement, un niveau d'émission carbone qui historiquement n'a jamais été si haut. Deuxièmement, une crise sanitaire Covid qui justifie un plan de relance pour retrouver l'attractivité économique. Dans ce contexte, nous avons, nous, EDF, et c'est pas lié finalement à ce deuxième point de la crise Covid, c'est plutôt le premier point de la crise, on va dire l'augmentation exponentielle des émissions de carbone qui a conduit EDF à inscrire dans son statut son engagement fort vers justement la construction d'un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Ça, c'est un acte fort qui a été pris donc par le président d'EDF courant d'année, d'inscrire donc cette raison d'être dans le statut de l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point donc conduit les pouvoirs publics à mettre en place un dispositif complet de réglementation, alors qu'elles soient des déclinaisons européennes ou voire même des transpositions de lois à la maille française, mais on est aussi dans un contexte réglementaire qui vise à diminuer donc les émissions de CO2 en forçant à travers donc ce dispositif réglementaire les industriels ou voire même les citoyens d'une manière générale à limiter leurs impacts. Bon,
j'ai cité ici un certain nombre de lois qui peuvent, de près ou de loin, mais plutôt de près, vous concerner, hein. Donc, récemment, la loi Elan avec le décret tertiaire qui va fixer des obligations pour tout ce qui est bâtiment de bureau de plus de 1000 mètres carrés, la loi LOM qui encadre tout ce qui est mobilité, hein, donc au sens transport, hein, du terme, la F-gaz pour les fluides frigorigènes, etc., etc. Elles sont de plus en plus nombreuses et elles ont des échéances qui sont de plus en plus courtes pour contraindre finalement l'ensemble des entreprises et des citoyens à limiter au plus vite leurs impacts de CO2. Post-Covid, on l'a vu, la relance économique sera verte pour grand nombre d'entre vous, hein. Et pour ce faire, il y a aussi des opportunités à saisir, hein, puisque le plan de relance permet d'accéder à des fonds d'aide de cette manne financière de 100 milliards dont je parlais tout à l'heure, pour vous permettre de réaliser, dans les meilleures conditions financières, on va dire, un certain nombre d'investissements pour réduire vos impacts CO2. Alors, fort de tout ce que je viens de vous dire là, sur la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, nous, EDF, on propose un accompagnement dédié aux industriels, hein, donc là, on s'applique bien à parler à des industriels, afin de les accompagner dans leur démarche de décarbonation. Et notre objectif, nous, c'est de vous permettre d'identifier les plus gros et les plus intéressants gisements d'économie de CO2, d'une part de leur sélection, hein, de leur détection, jusqu'à la mise en œuvre de travaux correspondants, hein, puisque EDF, c'est le groupe EDF. Ses filiales nous aident aussi à vous accompagner lors de phases travaux. Et nous forçons aussi cet accompagnement jusqu'à l'aide au financement et vous faire apparaître aussi quels sont les champs de réglementation qui s'imposent à chacun de vous, enfin dans les configurations dans lesquelles vous vous trouvez. Voilà. Donc, non seulement on regarde sur votre site quelles sont les sources d'économie, de CO2, hein, j'entends, hein, et on regarde aussi, à travers une veille, à la fois réglementaire et à la fois plan de relance finalement, quels sont les champs de subvention qui peuvent vous être proposés pour passer à une phase de réalisation de travaux. Voilà. Donc cet accompagnement s'appelle Opti Impact CO2, dont on va finalement maintenant vous présenter le contenu et je vais céder la parole à Laurent pour cette présentation. Merci Philippe. Eh bien, bonjour à tous. Donc effectivement, on a eu l'idée de travailler cette approche parce que c'est vrai qu'on fait de l'efficacité énergétique depuis de nombreuses années chez EDF. Et puis on s'est posé la question en cours de cette année. C'est vrai qu'on s'est dit on fait énormément de choses. Mais l'idée, c'était essayer de rassembler un peu toutes nos compétences et surtout d'aider nos clients d'arriver à faire cette photo un peu zéro, un peu ce point zéro sur leur impact carbone, parce que c'est vrai que ce sujet de CO2, on l'entend toute la journée. Dès qu'on ouvre un poste de télé, on voit de la pub pour les véhicules propres. Enfin, on voit beaucoup de choses. On est très, très sollicité sur ces enjeux. Et c'est pas vraiment évident, en fait, de matérialiser tout ça. Donc, en fait, pour nos clients industrie, l'idée de départ de ce service, c'est de pouvoir faire une traversée d'usine. Donc, c'est l'expert EDF qui vient traverser votre usine. On le fait ensemble avec le client. Elle est préparée, cette visite, bien entendu, parce qu'on va effectivement échanger sur pas mal de sujets. C'est de pouvoir traverser librement l'usine pour y découvrir tous les sujets qui consomment de l'énergie, alors pas seulement de l'électricité, hein, parce que c'est vrai que dans les bilans
CO2, ce qui dégage souvent le plus de CO2, c'est plutôt les énergies fossiles qui peuvent être consommées sur vos sites. Donc vraiment, on va essayer de balayer large. Et donc à travers cette traversée d'usine, on a réfléchi en fait à essayer d'avoir un cadre quand même assez précis sur lequel on va pouvoir donner effectivement un bilan 1.0 et puis à la fin de cette visite et du compte rendu qui est remis, ça permet d'avoir un premier recueil de recommandations sur tout un tas de sujets. Donc, si je les prends dans l'ordre, alors désolé, c'est vrai que les affichages sont peut-être un petit peu petits, mais vous aurez le support, on vous le communiquera, donc vous pourrez le parcourir tranquillement. Au niveau du premier sujet, en fait, qui nous intéresse, une fois qu'on a traversé votre site, c'est de travailler l'exploitation du potentiel que l'on pourrait avoir en installant donc une production autonome sur votre site avec donc une installation de panneaux solaires photovoltaïques. Donc l'idée, c'est bien de travailler en autoconsommation. Aujourd'hui, c'est d'avoir un circuit plus court au niveau de l'électron et d'essayer de moins perturber également le réseau électrique qui lui subit déjà beaucoup de tensions avec l'intermittence des énergies renouvelables. Donc l'idée, elle est plutôt de travailler en local et de produire je dirais, au maximum de vos capacités je dirais, d'absorption de votre courbe de charge, donc de regarder ce qui est consommé en journée, bien entendu, et voilà, dans la période la plus favorable de l'année. Donc c'est vrai qu'on va rechercher des clients qui ont plutôt des profils avec des talons de consommation intéressants. Ceux qui ont du froid, c'est parfait parce que le froid, on en a souvent besoin beaucoup en été, et ceux qui ne s'arrêtent pas en été, qui ont des activités continues en été, c'est effectivement des clients qui sont d'entrée de jeu dans la meilleure cible parce qu'on est sûr effectivement que le taux d'autoconsommation solaire peut être augmenté. Donc, à travers ces études que l'on va pouvoir mener, donc soit sur vos toitures ou éventuellement sur vos surfaces foncières, on va également privilégier l'aspect au niveau des ombrières, aujourd'hui qui peuvent se mettre sur des parkings. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. On a beaucoup de projets de ce type-là qui viennent à la fois faciliter l'installation, parce que sur les toitures, c'est pas toujours simple. Il faut parfois faire des renforcements de charpente, ou bon, il y a des contraintes d'étanchéité qui sont parfois plus complexes, ou des toitures qui sont pas si libres que ça à occuper. Donc bien souvent, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais on se rend compte que l'ombrière est un très bon support parce qu'il permet de répondre aussi aux enjeux de la mobilité électrique sur les parkings et de pouvoir y intégrer au niveau de ces ombrières, des structures pour recharger les véhicules avec des bornes. Donc, c'est quelque chose qui répond bien à la décarbonation, parce que là, on va tout de suite effacer sur votre consommation d'énergie une quantité relativement importante de kilowattheures. On arrive facilement à effacer 20-25% de votre consommation. Et puis, on va pouvoir travailler également le deuxième sujet, qui est le deuxième pavé au niveau de l'adaptation donc de vos flottes de véhicules thermiques, eux qui consomment du carburant, donc qui sont pour certains clients le sujet parfois majeur dans leur impact CO2. Parfois, c'est la consommation fossile des véhicules. Ça peut y avoir des camions, des véhicules commerciaux, des véhicules de direction. Donc, il y a une analyse qui est faite également sur vos flottes de véhicules. Et puis pour vous proposer des solutions intelligentes de rechargement, éventuellement avec du smart charging, c'est-à-dire que c'est des solutions où on va laisser brancher le véhicule un certain nombre de temps pendant la semaine ou pendant le week-end ou pendant la nuit, et le véhicule peut venir aussi une source de recharge pour le réseau électrique en fait. C'est-à-dire que quand il y a des gros appels de puissance sur le réseau électrique, les véhicules de certains types qui sont connectés à travers leur batterie peuvent venir soutenir
je dirais, à un instant T, comme une énergie de substitution, comme si on lance une énergie très très rapide sur le réseau. Si on ouvre les vannes d'un barrage, par exemple, et ben là, on fait la même chose. On vient prendre l'énergie dans la batterie du véhicule qui est disponible pour répondre aux besoins de pointe que peut avoir EDF aujourd'hui sur ces réseaux. Ça s'appelle le smart charging. Et on a des bornes très particulières qui sont capables de gérer cette énergie dans les deux sens. Et on va même jusqu'à la rémunération des clients qui proposent donc la disponibilité de leur véhicule à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé de façon très importante au niveau du groupe EDF. EDF se veut leader sur la mobilité électrique. Donc, à travers notre filiale Isivia, on accompagne énormément de projets et on est vraiment opérateur à la fois de mobilité, c'est-à-dire qu'on maîtrise toute la chaîne d'opérateurs de mobilité, c'est-à-dire jusqu'à la monétique, les cartes, les gestions pour circuler, pour utiliser des bornes de recharge, installer les infrastructures, comprendre l'enjeu au niveau électrique sur vos sites pour essayer d'éviter de stresser au maximum vos installations électriques pour ceux qui vont avoir des flottes de véhicules importantes à raccorder. Donc toute cette alchimie, toute cette étude, là on l'embarque dans notre approche. C'est pareil pour se faire un point zéro. Et puis aussi pour répondre aux besoins de la loi l'homme, Philippe en a parlé, parce qu'il y a des exigences effectivement en termes d'équipement sur vos parkings. Vous avez des exigences également sur vos flottes de véhicules pour décarboner progressivement et avoir des véhicules propres. Voilà, donc après, on va rentrer un peu plus dans peut-être ce qui est plus habituel pour vous, c'est tout ce qui est utilité. Donc, on va faire une traversée de votre usine pour regarder de façon un peu plus fine ce qui se passe au niveau des utilités qui sont plutôt génératrices de forte consommation. Donc, ce qu'on trouve beaucoup dans l'agroalimentaire, c'est la production de froid, c'est la production d'air comprimé. C'est vraiment les sujets que l'on met en avant, nous, parce que c'est des sujets qui sont très, très gourmands au niveau énergétique et sur lesquels on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de choses à faire en termes de perspectives de récupération de chaleur, pour faire des préchauffages d'eau de fluide, pour faire éventuellement des primaires qui pourraient alimenter des pompes à chaleur, pour pouvoir faire du préchauffage ou du chauffage ou du nettoyage. Donc, il y a énormément de quantité d'énergie à aller récupérer, donc que ça soit sur de l'air comprimé ou sur des groupes froids. On embarque également dans notre analyse un regard sur la réglementation F-Gas, parce qu'il y a encore effectivement un très gros travail à faire sur les changements de fluides pour passer vers des fluides propres, passer à l'ammoniac, au NH3 ou sur des fluides au CO2. Bon, c'est vrai que sur l'industrie agroalimentaire, vous êtes déjà normalement embarqué sur ces sujets. Et ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'efficacité énergétique. Là, on vient de mettre en service chez un installateur une grosse installation à l'ammoniac pour reprendre toutes ces productions de climatisation et puis de froid process. On a fait ça l'année dernière et là, les premiers retours commencent à être faits en termes de consommation. J'ai eu les résultats avant-hier, c'est pour ça que je peux vous en parler. Et c'est vrai qu'on a fait les mesures avant-après sur les consommations de froid. Il y avait un gigawattheure sur les compresseurs, on a diminué par 2, donc on fait une économie de 500 000 kWh, rien qu'en passant, en retravaillant effectivement la production avec des nouveaux fluides beaucoup plus performants, en faisant de la récup. Donc ces sujets-là, quand ils sont travaillés finement, on peut aller chercher beaucoup de performance. Et là, on est accompagné, vous voyez, alors peut-être pas, mais dans notre petite slide à droite, on a une filiale qui s'appelle Dalkia Froid Solutions. On a vraiment des spécialistes dans le groupe sur ces sujets-là, spécialistes vraiment, et on travaille que sur les fluides verts, quoi. Également, la même chose sur l'air comprimé. On a une filiale de spécialité d'Alkia Air Solutions avec d'immenses compétences effectivement sur l'air comprimé, sur la qualité de l'air, le séchage de l'air comprimé, où une fois de plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gains à faire. Voilà. Ensuite, on va passer sur des choses un peu différentes. Donc, des choses que vous connaissez, qui sont plus faciles d'accès au niveau de l'éclairage. Mais c'est vrai que c'est des quantités qui
qui peuvent être énormes, hein, de kilowattheures à économiser. C'est vrai que de généraliser le passage en LED, c'est extrêmement rentable aujourd'hui de porter ce type d'investissement. Pour les entreprises qui ont vraiment des surfaces très très importantes et qui n'ont pas les CAPEX pour y aller, on a aussi des solutions avec une de nos filiales qui peut investir à votre place sur ces sujets-là. Notre filiale s'appelle Perfesco. On investit complètement le CAPEX à votre place et puis on va se rémunérer, nous, effectivement, sur les économies d'énergie et on va faire un montage financier avec vous sous une forme de location-vente. Hein, ça peut ressembler à ça. C'est un montage déconsolidant. Il peut être intéressant au niveau, effectivement, comptable aussi, en fonction de vos règles comptables. Et donc ça, ces approches-là, on sait aussi les amener quand il faut aller chercher effectivement parfois un financement qui peut manquer pour faire le temps de retour qui va bien ou pour vraiment faire le pas qui va bien, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent ça en fait. Hein, ces enjeux énergétiques, c'est pas ça n'a pas été jusque-là nos priorités. Le pas est parfois un peu grand hein, parce que la marche elle est haute, parce que soit il n'y a jamais rien eu de fait au niveau de la performance énergétique. Et quand on faut y aller d'un seul coup, c'est parfois pas évident. Donc, on a aussi, nous, développé des solutions d'accompagnement au niveau de ces financements. Et on va les retrouver un petit peu plus bas dans tout ce qui est également accompagnement au niveau des certificats d'économie d'énergie. Voilà, alors, la dernière petite brique verte, en fait, c'est les suivis d'un indicateur de performance énergétique. On aurait pu la mettre en première, hein, parce que c'est vraiment ce qui nous sert également de photographie. Hein, c'est surtout d'avoir des moyens d'analyse. Il faut des indicateurs. Donc, pour ceux qui sont déjà dans les accompagnements ISO 50001, qu'on fait les campagnes d'audit 16247, bon, vous êtes déjà normalement sensibilisé à ce genre d'outillage, mais en tout cas, voilà, nous, une fois de plus, on a une filiale avec nous qui nous accompagne, qui s'appelle Net Synergie, qui nous permet de travailler avec vous, de mettre en place le maximum de compteurs, alors sur l'électricité, mais sur autre chose. Hein, on peut compter de l'eau, on peut compter d'autres matières, du gaz, enfin toutes les énergies ou tous les fluides, je dirais, sont embarqués dans cet indicateur de performance, ce qui nous permet de faire également des indices de suivi d'IPE sur vos ratios de production de matière et d'avoir, c'est pareil, ce point zéro pour progressivement évoluer et faire des économies. Et ça va rentrer d'autant plus, comme l'a dit Philippe, avec la loi Elan pour tous vos parties tertiaires. Dès que vous avez plus de 1000 mètres carrés de bureaux, de surface tertiaire, de toute façon, vous allez être embarqué dans cette loi Elan. Vous allez avoir des niveaux d'économie d'énergie relativement importants à faire d'ici 2030, avec des points zéro qui sont parfois il y a déjà quelques années. Donc, pour ceux qui ont mis des comptages énergétiques, hier, j'étais avec une grande banque qui me disait il faut qu'on ressorte nos éléments parce que le point de départ, ça va être 2013. Donc, il faut qu'on fasse un état zéro à 2013 et puis se projeter d'ici 2030 et puis proposer des solutions pour y aller. Et ce n'est pas toujours évident hein, de trouver 40% d'économie sur du tertiaire. Il faut se gratter un peu plus la tête. C'est parfois plus facile au niveau industriel. Voilà. Et puis ensuite, le dernier volet, c'est la petite brique orange. Donc, on va repasser en revue effectivement ce qui peut être intéressant dans votre entreprise pour aller chercher les accompagnements financiers, vous faire un petit rappel sur les différentes lois qui peuvent exister, vous ayez en tête ces points-là, les subventions par rapport au plan de relance, donc avec les différentes primes que l'on peut aller chercher. Par exemple, sur l'électromobilité, il y a une prime qui s'appelle Advenir aujourd'hui qui vient vous aider à l'accompagnement d'installation de vos bornes de recharge. Hein, c'est quand même relativement intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on pose une borne, il peut y avoir une aide de 960 €. Et si cette borne, elle est éventuellement ça va jusqu'à 10 000 € d'aide, hein, ça dépend des types de bornes, des bornes qui sont mises sur la voirie publique qui peuvent être accessibles à tout le monde. Donc, vous pouvez aussi faire jouer peut-être un équipement d'infrastructure qui peut être aussi mixte, qui peut intéresser votre entreprise, vos salariés et éventuellement aussi du grand public. Donc, toutes ces choses-là, on les abordera avec vous. Il y a des aides spécifiques également
en fonction de différentes régions en France. Par exemple, nous, sur la région Grand Est, il y a des aides qui sont fournies par la région avec un processus qui s'appelle Climaction, qui double en fait les aides, par exemple, sur la mobilité électrique ou qui accompagne voilà, d'autres sujets sur de la chaleur fatale avec des aides qui peuvent être complémentaires. Et puis, il y a tout ce que vous connaissez normalement, si vous avez fait un peu de performance énergétique dans vos entreprises, c'est les fameux certificats d'économie d'énergie. Donc là, que l'on retrouve, ces certificats au travers de fiches normées, voilà, qu'on retrouve au niveau industriel, au niveau tertiaire, au niveau agriculture. Donc avec ces différentes fiches, aujourd'hui, elles permettent aussi voilà, d'aller chercher des aides qui peuvent être relativement importantes. On a parlé de froid tout à l'heure, de récupération d'énergie sur du froid ou de l'air comprimé. On arrivait jusqu'à ces derniers mois à faire des accompagnements avec des projets qui étaient quasiment parfois autoportés par le CDE avec un investissement qui était quasiment couvert par le certificat d'économie d'énergie quand on arrive à valoriser une récupération de chaleur le plus longtemps possible sur une année de 1700 heures. Ben là, ça commence à devenir très intéressant. Donc voilà, j'ai balayé ce slide. Philippe, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je vais reprendre. Ouais. Non, je vais reprendre la parole, Laurent, sur une illustration. Hein. On vous a donc fait ici la représentation des différents thèmes que nous passons en revue au travers donc, de cet accompagnement au petit impact. Cette dernière brique qui apparaissait dans l'exposé de Laurent, donc un peu en orange, n'est plus une brique technique, mais plutôt une brique donc de veille à la fois réglementaire et d'aide financière. C'est là aussi où se noue finalement tout l'intérêt de faire aujourd'hui, dans ce contexte, un certain nombre de choix d'investissement en vue de décarboner, puisque j'en ai parlé au préalable, et en 1 heure, il est un peu compliqué de vous donner tous les cheminements et toutes les possibilités qui sont offertes dans le cadre du plan de relance de venir financer un certain nombre de travaux. J'ai souhaité là vous faire juste un petit focus sur un des derniers développements de ce plan de relance sur le volet écologique. Puisque depuis le 7 novembre, donc vous voyez c'est très récent, le guichet, donc un guichet efficacité énergétique industrie s'est ouvert. Et il va permettre de ce 7 novembre jusqu'au 31 décembre 2022 de subventionner au fil de l'eau un certain nombre de projets que les clients les industriels peuvent soumettre. Alors moyennant donc un dispositif assez simple et assez souple, puisque il existe un guichet internet sur lequel vous pouvez détailler les travaux que vous envisagez de faire, et si ces travaux sont éligibles, donc moyennant une description de 18 solutions énergétiques qui sont concernées par ce guichet, et si elles rentrent bien dans le spectre et des conditions qui sont définies dans le décret finalement qui encadre ces solutions, vous pouvez prétendre donc à une aide financière dès l'instant que l'investissement se situe à moins de 3 millions d'euros. Vous pouvez donc obtenir une part de subvention qui va, en fonction de la structure de votre entreprise, varier de l'ordre de 10 à 50% de l'investissement. Mais le système est assez souple, c'est-à-dire que vous identifiez dans votre industrie
une source d'économie de CO2, donc avec une technologie spécifique à mettre en œuvre. Hein. On en a parlé d'un certain nombre tout à l'heure. On est en train aujourd'hui, alors je vous parle d'inscrire un certain nombre de dossiers pour le compte de clients sur des systèmes, par exemple, de cycles ORC, hein, donc des cycles, par exemple, de production d'électricité sur la base de chaleur fatale récupérée sur le process d'une industrie. Hein, je sais pas, ça c'est quelque chose qui est tout à fait dans la ligne de ce qui est subventionnable par les pouvoirs publics à travers le plan de relance. Et donc, vous voyez, par exemple, vous avez aujourd'hui un process qui génère de la chaleur fatale qui n'est pas utilisée et qui est jetée dans la nature à travers soit une tour aéro-réfrigérante ou soit même rien du tout, hein, elle est jetée aux petits oiseaux. C'est dommage et c'est peut-être le bon moment de regarder comment transformer cette énergie fatale en production d'électricité à travers un cycle ERC. Ce sont des technologies qui ne trouvaient pas peut-être jusqu'alors un intérêt économique parce que aujourd'hui un investissement peut-être un peu trop important par rapport aux gains espérés. Sauf que avec tout ce registre de subventions mis en place par l'État, on se trouve cette fois-ci dans des performances économiques très intéressantes. Vous voyez, quand vous pouvez financer par aide de l'État la moitié de l'investissement en y adjoignant aussi les certificats d'économie C2E correspondants, vous finissez par faire un investissement intéressant pour vous et intéressant pour votre performance à la fois économique et écologique, du coup, sur la durée, hein, parce que c'est des investissements de long terme, fiables et éprouvés. Enfin, ce ne sont pas des techniques innovantes, hein, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Voilà, aujourd'hui, vous avez ces perspectives-là. Elles rentrent tout à fait dans le cadre des guichets, par exemple. Hein, moins de 3 millions d'euros, c'est à peu près le type d'investissement possible pour ce genre de solutions techniques. Et donc, vous avez la possibilité d'inscrire sur ce guichet une demande d'aide, moyennant un certain nombre de documents à fournir, hein, bien entendu des devis d'installation avec des études de mise en place. Vous avez immédiatement, enfin, on dit immédiatement, alors, quelques semaines qui suivent, une attestation donc, des pouvoirs publics vous indiquant que, effectivement, cette description que vous en faites est éligible dans le cadre des 18 solutions qui seront détaillées. Vous obtenez donc cette attestation d'aide qui vous permet de lancer vos travaux et de déclencher à la facture la subvention correspondante. On vous aide, vous l'avez compris, pour détecter, on va dire, sur votre process les perspectives. On vous accompagne dans l'étude, production de devis, phase travaux, financement, et on peut aller jusqu'à vous accompagner aussi dans les démarches correspondantes à travers les différentes facettes du plan de relance. Alors là, j'ai parlé du guichet, mais on va jusqu'à travailler avec nos clients sur des appels à projets. On a travaillé sur les appels à projets Indus EE 2020 récemment, sur les appels à manifestation d'intérêt sur des solutions techniques de nos clients. Voilà, on vous aide aussi à vous orienter dans ces différents méandres parce que c'est très large, très touffu. Voilà, c'est différentes facettes de plan de relance. Laurent, je te laisse la parole. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on va arriver au bout de notre présentation. Pour résumer un petit peu les avantages de l'accompagnement de cette offre petit impact CO2, donc qu'on est en train de lancer, qu'on est en train de tester. On a démarré ça il y a quelques mois et ça prend pas mal. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir cette photographie CO2 de votre usine. Qu'est-ce qu'elle rejette en CO2, d'avoir un petit point de départ, d'avoir donc ce document de synthèse qui va présenter les préconisations d'économie possibles et leur niveau d'impact.
Ensuite, c'est la possibilité, comme vient de le dire Philippe, c'est d'être accompagné par l'une de nos filiales spécialistes donc sur le domaine éventuellement d'études qui pourrait être prioritaire pour vous. Hein, voilà, si vous avez des sujets qui sont spécifiques à de la vapeur, à du froid ou de l'air comprimé, ça sera pas les mêmes compétences, ou de l'électricité, hein, bien entendu. On en a parlé. C'est avoir voilà, ce petit coup d'œil d'accompagnement, d'aide sur les veilles réglementaires par rapport à votre secteur d'activité. On va effectivement lister dans les niveaux d'accompagnement financier les perspectives d'aide, hein, dans le cadre voilà, des différents plans de relance. Donc, on essaiera de cibler pour vous et de vous aider pour aller chercher les meilleures aides aux meilleurs guichets, de travailler les fiches de certificats d'économie d'énergie, les aides régionales complémentaires si elles existent. Comme l'a dit Philippe, au niveau des systèmes ORC, ou certains systèmes un peu spécifiques, on est sur des dossiers de certificats d'économie, ce qu'on appelle sur mesure. Donc là, en fait, c'est un travail, c'est des fiches un peu plus complexes à monter, donc qui sont travaillées sur mesure. Et là, typiquement, sur un ORC, on est en train d'en monter un, on fait une valorisation de la récupération énergétique de la chaleur fatale sur 20 ans. C'est-à-dire que derrière, on construit un plan de financement sur 20 ans. C'est-à-dire que notre filiale d'Alkia, elle investit à votre place dans la construction de l'équipement électrique et de récupération d'énergie. Là, c'est un gros four sur un client, on va récupérer beaucoup de chaleur. On récupère la chaleur sur le four, on nettoie les fumées. Derrière, voilà, on fait un process de transfert thermique pour faire tourner un ORC, pour faire de l'électricité, la réinjecter. Donc tout ça, c'est un contrat à la fois technique et financier et d'exploitation qui se fait par exemple sur 20 ans. Et donc, on va souscrire, on va construire un dossier de certificat d'économie d'énergie, là, qui sera vraiment sur mesure et qui sera présenté au pouvoir public et sur lequel, voilà, on va valider une certaine somme en amont. Et c'est C2E. Le gros avantage, c'est que maintenant, ils peuvent s'additionner aux aides du plan de relance, aux aides de l'ADEME, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et là, c'est des nouveautés qui arrivent et qui vont nous permettre de faire émerger, je dirais, des rentabilités beaucoup plus attirantes pour les industriels que vous êtes. Et voilà, ça va nous aider à décarboner et aller chercher de la performance où on ne pouvait pas aller jusqu'à présent. Et puis, voilà, c'est ce service, en fait, nous, on le veut plutôt voilà, qui soit attractif pour vous. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose où on n'y passe pas non plus, voilà, hein, c'est pas de passer 15 jours d'études chez vous, hein, c'est une photo qu'on essaye de faire assez rapide pour un coût qui est relativement limité. Donc, voilà, le plus simple pour les personnes qui pourraient être intéressées, c'est vrai qu'en fonction d'une industrie, si on se déplace sur une industrie où s'il y a effectivement 100 000 mètres carrés de bâtiments à étudier, à visiter, des installations techniques et thermiques où il faut effectivement 3 jours pour visiter le site, ou si c'est un site qui fait 3 000 mètres carrés, on va ajuster effectivement notre temps de prestation. Donc, on vous invite effectivement pour ceux qui auraient un sujet à ouvrir avec nous, de prendre contact. Vous avez nos emails et nos téléphones dans le support qui vous sera transmis, et on se fera un plaisir de répondre à vos sollicitations. Voilà. Philippe, je te repasse la main si. Là, on est arrivé au terme de notre présentation. Donc, comme le disait Laurent, oui, l'intérêt maintenant, si vous le souhaitez, et si on a pu ici vous apporter finalement l'intégralité de voilà, du spectre de ce que l'on est capable de vous proposer, n'hésitez pas. Hein, voilà, on est à disposition. Alors, je vois les questions, moi, je pense... effectivement, dans le chat. Alors, Philippe, il y a quelques questions qui arrivent. Alors, quel est le coût d'enveloppe de...
Alors, il y a quelqu'un qui a voulu Peut-être prendre. c'est à Kevin de poser les questions, peut-être. Alors, effectivement, on a quelques questions. Alors déjà, merci à tous les trois pour cette présentation. On a une première question en lien avec le coût de l'accompagnement. Quel est-il et est-ce qu'il est exclusivement à la charge de l'entreprise? Oui, alors aujourd'hui, effectivement, c'est à la charge de l'entreprise, hein, puisque c'est un petit contrat qui est passé entre l'entreprise et EDF. Hein. Le coût, comme le disait Laurent, c'est effectivement un peu dépendant de l'étendue des installations, du nombre de sites. Hein. Forcément, s'il faut aller visiter 2 usines, 3 usines qui sont distantes, ou si on est sur 300 000 m² ou 3 000 m², effectivement, ça prend pas le même temps. Mais pour les derniers, on en a vendu encore 2 cette semaine sur des infrastructures de l'ordre de, ouais, je vais dire moins de 5 000 m². On est à moins de 1 500 euros. Hein. C'est de cet ordre de prix en fonction après de la taille de l'entreprise et des différents nombres de sites qu'il y a à visiter. Voilà. Il y a pas de, c'est pas forfaité. Hein, donc il n'y a pas un catalogue avec un prix. C'est fonction effectivement du temps. On amortit juste le temps d'une journée ingénieur. Voilà. Hein, donc si c'est une journée, bon, je vous laisse faire le calcul à peu près. Il y a pas de marge sur cette activité. Hein. Notre objectif n'est pas là d'aller chercher de la marge, c'est plutôt d'accompagner. Hein, voilà, donc c'est un équilibre à trouver. Merci Philippe. Seconde question en lien avec l'Opti-Impact CO2. Concerne-t-il uniquement les usines ou également les zones de stockage? Non, il est global. Ouais, Laurent, tu veux peut-être répondre. Vas-y. Oui. Alors, il est complètement global. Alors, une zone de stockage, bien entendu, on peut traverser une zone de stockage sous réserve, effectivement, qu'il y a un intérêt énergétique dans une zone de stockage. Si c'est un stockage de matières premières qui est réfrigéré ou qui est chauffé ou qui est maintenu avec différentes consignes, enfin, s'il y a de la consommation d'énergie, effectivement, c'est intéressant d'aller se pencher dessus. Ou s'il y a des toitures à étudier pour y poser des panneaux solaires, ça peut être effectivement intéressant de jeter un coup d'œil au bâtiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers ce premier passage, voilà, on va faire ce petit bilan de CO2, et puis derrière, on va définir des recommandations et ouvrir. Se dire, bah, tiens, là-dessus, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut pas le coup. Et en fonction des feux qui peuvent s'allumer chez vous, dire, bah oui, là, on va engager des choses. Derrière, ça va ouvrir à des études, alors qui peuvent être soit faites sous forme d'accompagnement, je dirais, pareil, un niveau de conseil, ou c'est prise en charge dans une étude commerciale qui peut être faite par notre filiale. Il n'y a pas de rémunération demandée. Si derrière, on doit s'engager sur des études beaucoup plus complexes, à un moment donné, il va falloir se dire comment on y va ensemble, comment on se partage les frais, s'il y a des études d'ingénierie poussées, voilà, à qui elles appartiennent ces études derrière, jusqu'où on va, est-ce qu'on fait un premier niveau pour voir, et puis après un deuxième niveau d'engagement. Enfin voilà, on sait trouver le bon niveau d'accompagnement en fonction de vos enjeux aussi. Hein. L'idée, c'est de vous aider derrière à y voir clair, de vous aider à vous donner de la visibilité sur quel pourrait être l'impact en termes financiers de performance. Voilà, si vous devez investir pour faire des travaux d'amélioration énergétique ou de changement de process, on l'a vu hein, chez des clients, là on étudie des changements carrément, on élimine des choses thermiques pour mettre du séchage électrique ou des infrarouges ou des pasteurisations à froid. Enfin, il y a plein de sujets là dans les 18 fiches. Je vous invite à les regarder parce qu'il y en a des tas d'intéressantes là sur de l'agroalimentaire. Il y a des pompes à chaleur à haute température. Enfin, il y a du brûleur micromodulant. Enfin, il y a beaucoup de récupération sur des échangeurs. Il y a énormément de choses à fouiller, à aller chercher. Donc l'idée, voilà, c'est de vous donner un peu ce point de départ, et puis après de vous aider à aller là-dessus, éventuellement avec nos filiales. Hein. Après, on peut rester, vous avez votre petit bilan, et puis vous pouvez aussi effectivement travailler de votre côté avec
avec vos prestataires et avancer comme bon vous semble. Hein, voilà, donc c'est un peu ça l'idée de ce premier niveau d'accompagnement. Une autre question peut-être? Je ne sais pas s'il y a une autre question. Si... Oui, alors effectivement, alors on a une autre question. Sur la base de quelle méthodologie faites-vous l'inventaire des émissions CO2 pour la photographie de l'usine? Sur quelle méthodologie? Oui, sur la base de quelle méthodologie? Sur la base d'une méthodologie qu'on a détaillée à travers les... On a 5 thèmes principaux d'action, hein, l'autoconsommation, l'analyse des flottes de véhicules, l'analyse process de l'entreprise, hein, avec les voies d'économie les plus importantes, hein, en fonction de secteur. Hein, dans l'agroalimentaire, le froid, l'air comprimé, la récupération de chaleur fatale sont les principaux axes. La facette éclairage, hein, qu'on a évoqué, et puis le pilotage d'indicateurs. C'est notre méthodo de base, mais il est bien entendu qu'à partir En du fait, moment où peut-être on fait cette traversée d'usine, toute identification de source effectivement d'économie de CO2, on va pas passer à côté. Enfin, s'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, on l'identifie. Laurent, tu veux rajouter quelque oui, chose? enfin, peut-être. Oui, non, mais peut-être la question liée à la méthodologie. En fait, on fait un inventaire effectivement de vos consommations énergétiques que l'on va transformer en équivalent tonnes de CO2. Donc Ah oui, l'idée, c'est de sur cet prendre axe. effectivement. Enfin, si la question, si on la comprend, moi je la comprends comme ça, Ouais, voilà, quel est le c'est de prisme? balayer, Hmm. voilà, tout ce On qui va va être exprimer, consommé, donc, et on va puis on exprimer l'exprimera tout en en CO2, photographie voilà. CO2. Voilà. Donc on prendra les consommations des véhicules, les consommations de tout ce qui est fossile, hein, donc s'il y a du fuel, s'il y a du gaz qui est consommé sur les process thermiques, et puis toutes les consommations liées à l'électricité. Et derrière, on va les mettre dans un entonnoir pour en faire ressortir les tonnes de CO2 équivalents. En fait, voilà. Donc c'est ce qui nous permet de faire cette première photo. Et puis après, avec les conseils que l'on va pouvoir vous donner, on va vous dire, tiens, voilà, si vous mettiez tant de panneaux solaires, si vous faites 15 ou 20% d'économie sur l'air comprimé ou sur le froid, voilà, ça pourrait générer tant, on pourrait aller valoriser de l'énergie de chaleur fatale à un autre endroit. Donc voilà, c'est essayer de vous donner ces pistes. C'est assez simple, hein. C'est pas des grands calculs d'ingénierie, c'est pas des méthodos très très compliqués. On essaye de faire assez pragmatique, assez simple pour se dire, voilà, on a un point de départ sur vos bases réelles de consommation, et puis au travers voilà, des sujets qu'on va essayer de balayer en priorité, c'est de vous donner les meilleures pistes pour orienter vos investissements sur des points qui sont les plus pertinents à regarder. Je ne sais pas si la réponse a convenu à Pauline. Très bien, merci. On n'a plus de questions dans le chat. Je vous propose qu'on s'arrête là. Il est midi, donc on est dans les temps. Juste le temps de vous rappeler qu'on vous enverra un compte-rendu de l'événement ainsi que le replay et la présentation avec les coordonnées de nos intervenants. Donc, vous pourrez reprendre contact sans problème. Et puis, merci à tous les trois messieurs de votre intervention. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci, Kevin. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Attends. Au revoir. Très bonne journée à tous.